Il y a une catégorie de personnes là qui se dit que lorsqu'on est en voyage ou lorsqu'on est en déplacement, on ne peut pas faire d'exercice. Vous faites ça comment? Vous faites à qui? Vous faites à qui même? C'est vous qui êtes en surpoids, c'est vous qui avez des douleurs rhumatismales, c'est vous qui avez de l'arthrose aux genoux, aux chevilles, aux hanches, etc. C'est vous qui avez mal au corps. Mais c'est encore vous qui trouvez des prétextes, aussi fallacieux qu'ils soient, pour justifier le fait que vous ne voulez pas faire d'exercice lorsque vous êtes en déplacement. Vous faites à qui? On peut faire ne serait-ce que des squats pendant qu'on attend le vol, hein. On s'assoit, on se lève, ou alors on se fait des squats devant tout le monde. Vous pensez souvent que les autres ont le temps de vous regarder, que vous êtes qui même? Que vous êtes qui? Soyons vrais, soyons honnêtes. Chacun sur cette planète aujourd'hui a ses problèmes, hein. Je peux être assise quelque part, j'ai le regard fixé, je sais pas, je regarde une personne, tu as l'impression que je suis en train de regarder la personne, alors que ma tête est en train de chauffer à l'intérieur, je me demande comment je vais faire pour, je sais pas, assembler 50 000 là-bas, 60 000 de l'autre côté, 70 000 de ce côté, pour pouvoir faire quelque chose pour mon enfant. Vous pensez que j'ai les yeux rivés sur vous? À un moment donné, il faut arrêter un peu. Arrêtez un peu ça. Hein? Chacun de nous a ses problèmes, je le rappelle tout le temps à mes coachés. Tu ne peux pas te comporter comme si les problèmes que toi tu as, les autres les ont. Non, la personne en face de toi, même 10 fois plus que ce que toi tu es en train de vivre là. La personne en face de toi, ou alors elle en a moins, ou alors elle ne sait même pas, ils s'en foutent totalement de ce que tu peux penser. Si tu te retrouves dans un aéroport et que tu sais que tu es en surpoids et que tu sais que tu es en train de suivre, je sais pas moi, un suivi, un régime ou tout ce que tu veux, tu fais tes squats. Si tu sais qu'aujourd'hui tu t'es donné, tu t'es assigné de faire 10 ou 20 squats la journée, donc tu vas me dire que tu ne vas pas faire parce que tu es en transit ou parce que tu attends un vol. Et quand tu vas arriver dans ta chambre d'hôtel là-bas, tu vas dire que c'est parce que tu es trop fatigué, tu ne fais pas l'exercice. Tu connais le nombre de personnes qui font l'exercice dans les chambres d'hôtel en transit. Il y en a qui font même l'exercice dans l'avion. Vous voulez seulement que on filme, on vous prouve qu'on le fait. Et puis quoi? Pendant que nous, on est en train de le faire, on publie sur les réseaux, on publie sur les médias, là. Est-ce que c'est votre corps qui travaille? Ma main est même déjà en train de trembler. Est-ce que c'est votre corps qui travaille à notre place? Vous êtes fort, champion pour sauvegarder les tutos et les machins. On vous demande de faire aussi. Hein? Arrêtez avec ces excuses bidons là. Ce n'est pas à nous que vous faites. Nous que vous sollicitez pour qu'on puisse vous entraîner. Ce n'est pas à nous que vous faites. C'est à vous-même. C'est vous-même qui retardez votre processus, votre parcours. Je peux faire de l'exercice où je veux. Gars, quand les genoux commencent à me faire mal ici, ça fait mal à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça fait mal à quelqu'un d'autre? C'est à moi que ça fait mal. C'est moi qui vais à la pharmacie chercher l'anti-inflammatoire quand ça commence à chauffer. Donc, je vais éviter de faire ce que j'ai à faire parce que quelqu'un a les yeux sur moi, parce que je pense, ce n'est même pas que quelqu'un a, c'est parce que je pense que quelqu'un me regarde. Yeah, gars, vous n'avez pas encore les problèmes. Vous comprenez, non? Vous n'avez pas encore les problèmes. Quelqu'un qui sait que c'est chaud dans lui, là, comme on dit chez moi, là. Elle ne va pas se faire prier. Et c'est comme cela qu'on vous distingue en coaching. On connaît la personne qui a déjà marché pour trouver la solution. La personne qui est fatiguée, qui a dit que cette fois-ci, je donne tout, comparé à cette personne-là qui a encore une marge de temps pour faire tout et n'importe quoi, pour chercher les excuses à gauche, à droite, pour justifier l'inactivité. On vous connaît. Donc, le message de maintenant, là, c'est pour dire que vos histoires-là, que vous êtes en train de faire, je sais pas moi, une distance de quelques kilomètres, ou alors, je sais pas, coach, je m'en vais au deuil, coach, je m'en vais à ceci, coach, je m'en vais. Ah, si tu sais que tu vas au deuil et que tu me dois des exercices, fais ça avant de partir. Si tu sais que tu ne pourras pas faire, fais ça avant de partir. Ou alors, si tu sais que tu n'as pas fait, tu fais ça là, trouve au coin du, je sais pas moi, là où il y a une petite tombe quelque part, tu te mets à côté. Tu te mets à côté, tu fais mon exercice, tu m'envoies ça. Tu m'envoies ça.
Ou alors dès que tu rentres, ouais, ça peut arriver, ou alors dès que tu es rentré en ville, la première des choses que tu fais, c'est que tu m'envoies mes exercices. Tu les envoies. Arrêtez avec les excuses bidons. C'est vous-même qui vous retardez dans votre parcours. Vous ne retardez personne d'autre. Personne d'autre, que ce soit clair. On peut faire l'exercice partout. Même dans les toilettes. On peut faire des squats. On peut activer les hanches. On peut bouger les bras pendant qu'on est en train de se laver. Vous avez compris, non?